Je dois reconnaître que toutes les questions ont été discutées âprement, bien sûr, à part les principes généraux qui guident le processus de l'UPR, où il y avait une convergence et un consensus dès le départ, mais les autres questions, en ce qui concerne le processus lui-même, l'examen, ou bien le follow-up, le suivi, toutes ces questions en détail ont été examinées. Mais s'il y a, je peux dire, la thématique la plus discutée, primo, c'était la durée du cycle. Secondo, c'était le gap entre les deux cycles. Tertio, c'était la périodicité. C'était également les recommandations, comment les formuler, comment les recommandations acceptées, refusées. Il y avait également la question de la mise en œuvre. Qu'est-ce qui peut être fait pour aider les pays en développement? Et là également, il y a eu longue discussion sur un plan de mise en œuvre des recommandations acceptées et surtout la question de l'assistance technique et la mise à niveau institutionnelle en faveur des pays en voie de développement, surtout les PMA et les pays insulaires, particulièrement dans le Pacifique. Donc c'est autant de questions qui sont reliées parce que l'une impacte l'autre et ils ont été discutés dans un esprit très constructif et jamais dans un esprit confrontationnel. Il y avait la question de la documentation, particulièrement au niveau des documents préparés par l'Office de la Haut-Commissaire.